à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Et nous allons voir aujourd'hui comment bien préparer et accompagner tout son automne-hiver. Et, et aussi en même temps on va faire l'hebdo potager. Voilà, série qui a été lancée. On va voir ce que j'ai fait cette semaine, ce qu'il y a à faire aussi. Et ça va être super. Allez, c'est parti. On se retrouve devant cette jardinière de persil qui a très bien levé. Voilà. On va le dédérouiller, voilà. Et j'ai enlevé tous les petits bâtons, comme ça. Parce que les bâtons servent à ce que les chats ne viennent pas gratter vos semences. Et donc les enlever. Et voilà, ces chats-là. Ceux-là. Voilà. Ici, on a la jardinière de coriandre. Donc j'ai coupé, voilà, c'est le moment de couper, de congeler pour en avoir pendant tout l'été, pour tout l'automne et l'hiver. Ici on a la jardinière d'haricots verts. Oui, c'est ça, d'haricots verts. Et donc on a récolté les graines, voilà, pour les derniers haricots. Donc c'est la fin, ils sont morts et il va falloir les enlever. Ici, c'est la petite fraiserie, les jardinières de fraises. On a coupé les stelons. Voilà, faut arroser parce que là, elles n'ont pas de très bonne mine. Donc ça à faire maintenant. Et donc c'est maintenant qu'il faut les repiquer, puisque c'est la période pour qu'elles s'habituent bien entre guillemets et qu'elles redonnent bien la saison au printemps prochain. En fait. Voilà. Ici, nous avons nos semences de salade. On a plusieurs variétés de salade, mais elles grandissent pas énormément. Voilà, je sais pas, c'est parce que il fait pas super chaud. Donc on a de la laitue romaine, de la merveille de 4 saisons, de la laitue feuille de chêne, et on a de la laitue paumée Apia. Voici nos semences qui sont en train de germer, ou qui n'ont pas encore germé pour les épinards qui sont ici. Donc là, on a échelonné la salade. Ça, c'est de la salade. Il y a de la laitue feuille de chêne et de la laitue romaine. Voilà, par rapport à là-bas, on échelonne. Ici, on a les choux qui ont bien levé. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais attendre vraiment qu'ils atteignent un bon stade avant de les repiquer. Parce que sinon, les attaques de limaces et d'escargots, ça les stoppe énormément dans leur croissance. Voilà, nous nous retrouvons dans la serre pour vous faire voir tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai à faire et tout ce qu'il y a à lever, etc. Nous avons ici nos poireaux avec nos carottes entre les deux là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et donc vous voyez, j'en ai récolté pas mal. Donc superbe, ça c'est vraiment une satisfaction entre guillemets de cette année. Parce que ça a pas mal donné, voilà, j'ai eu 12 poireaux à peu près. Et donc, par rapport aux autres années, en fait, je trouve ça génial. Et la serre, en fait, ça a vraiment un gros avantage. La serre qui m'a coûté à peu près, je crois, 65 euros, et bah, elle est largement rentabilisée avec rien que ces magnifiques tomates. Voilà, ces magnifiques tomates qui se portent encore très bien. Là, on est, je crois, dans la vingtaine d'octobre. Hein. Et voilà, normalement, on commence à les arracher parce que ça donne plus, alors que là, c'est superbe. Bon, on sent quand même que ça donne moins, mais c'est quand même superbe. Voilà, donc on a eu 26 kilos, un peu plus de 26 kilos, 26 kilos 500 de tomates. Et donc la serre est largement rentabilisée avec ce qu'on a eu en poireaux, donc les tomates, les salades, les carottes qu'on a eu en début d'année, tout ça, voilà. Ici, nous avons notre moutarde blanche qui a levé. Donc superbe, la moutarde blanche. En fait, ce que je fais, c'est que au lieu de l'enfouir au sol vers 20 cm de profondeur, comme je déteste travailler la terre en fait, parce qu'il faut laisser quand même
toute la vie du sol s'installer et rester. Je déteste, voilà. Et donc ce que je fais, c'est un principe, ça s'appelle la biofumigation. Donc une fois que toute la moutarde est presque à fleurs, en fait, on voit qu'elle monte, qu'elle fait des fleurs, et bah là, bim, faut la couper. On la coupe, on laisse les racines dans le sol, parce que ouais, on la coupe, c'est pour ça. Donc on laisse les racines dans le sol. Et ce que je fais, le principe de la biofumigation, c'est que on laisse nos tiges sur le sol. On met une bâche transparente ou n'importe quoi, hein, mais sans trou. Donc on met une bâche par-dessus. En fait, ce que ça va faire, donc pendant 15 jours, hein, je vous redirai ça, je suis plus trop sûr, mais je vous ferai une vidéo là-dessus quand ce sera le moment. Là, semer en fait la moutarde, même si c'est un petit peu tard, voilà, vous pouvez encore semer, mais c'est maintenant, après ce sera trop tard. Donc voilà, là, ces tiges vont dégager un gaz et la bâche gardera ce gaz, et ce qui fait que le gaz va s'enfouir dans la terre et ça va faire entre guillemets, ouais, un engrais quoi. Et ça va apporter des nutriments dans le sol, des minéraux, tout ça. Voilà. Ici, nous avons nos radis blancs. Alors, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais les radis blancs, c'est cru comme ça, c'est tout simplement pas bon en fait. C'est vraiment très amer, très piquant. Donc voilà, c'est normal, c'est les radis d'hiver, d'automne. Donc c'est très piquant. Donc ce que je fais, alors soit on les met dans un plat, voilà, donc avec du poisson ou quoi que ce soit, ça donne un petit croquant, donc c'est superbe. Soit je les râpe, voilà, comme des carottes râpées ou du chou râpé, ouais. Et donc je les râpe avec de la sauce vinaigrette, et ce qui fait que la sauce vinaigrette va prendre le dessus par rapport à ce côté amer, piquant, et donc tout le piquant en fait on le sentira plus, tout l'amer on le sentira plus, et ça fera comme des carottes râpées sans le goût des carottes, avec le goût des radis blancs. Voilà. Les radis blancs qui sont quand même très beaux, hein. On voit un exemple là, super magnifique, regardez. Ici, ici, voilà, tout ça. C'est vraiment superbe, donc je conseille. Le poivron qui donne encore, hein, voilà, les petits poivrons ici, ici et ici. Donc il aura été vraiment très beau. Et donc vous vous demandez peut-être pourquoi j'attache cette branche de tomate. Alors cette branche de tomate, comme j'ai arraché le pied de tomate qui était juste ici, vous savez c'est la variété orange à gros fruits, et bah je le pends en fait avec une ficelle. Je le pends, il sèche et ça fait un abri. En fait, il va devenir creux. Et ça fait un abri pour tous les petits insectes, toutes les coccinelles et tout, pour l'hiver. Donc, si vous voulez avoir une biodiversité, même pendant l'hiver, mais donc cachée, hein, et bah faites ça. Comme ça, pendant tout le printemps, vous retrouverez cette biodiversité. Voilà, voilà. Donc, les choux maintenant. Les choux qui se portent superbement bien. Voilà, par rapport aux autres années, superbe. Enfin, j'avais jamais vraiment hyper bien testé. C'était vraiment vite fait, mais là, superbe, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, normalement, oui, oui. Donc il y a ceux-là, il y en a un là aussi. Attends, hop, il est caché par la bâche. Il y en a un autre ici. Et il y en a un autre là-bas. Voilà. Et voilà, ces magnifiques tomates là. C'est vraiment super. Vous voyez, elles se portent super bien. Par ceux-là, là, ils sont pas super. Je pense que je vais les enlever, je sais pas. Je sais pas encore. Des superbes tomates. Ici, au pied des tomates, il y a des trucs à mettre. Il faut que je mette des choses. Et
on a aussi fait germer les carottes. Voilà. On a toutes les carottes qui germent. Donc c'est superbe. Regardez. Elles ont levé, alors en un temps, en moins d'une semaine, le truc ça a levé. C'est vraiment incroyable, alors que d'habitude, on met une vingtaine de jours à lever. Et là en fait avec le voile, ça a levé hyper vite, hyper vite. Et donc c'est superbe. Donc là c'est en ce moment à faire, voilà. J'en ferai plus tard. Là c'est à dédourir, vous voyez, c'est vraiment des espaces pas mal, pas mal. Je vais dédourir quand elles seront à 3 feuilles à peu près, au stade de 3-4 feuilles, voilà. Donc on voit qu'on aura des carottes cet hiver, ou je pense à Noël en fait, voilà. Je pense qu'à Noël on aura ces carottes. Je suis pas sûr, mais voilà. Ici on a nos salades, nos 2 salades qui se portent très bien. Et là on voit que le pied de courge qui est là, il est en train de mourir. Regardez, il est en train de mourir. Et sur ce pied en fait, ici ça s'est cassé. Donc on n'a pas eu d'autres courges. Donc j'ai eu qu'une courge, et on voit que le pistil, enfin non pas le pistil mais cette partie là, et du fruit, et elle est totalement sèche. Ça veut dire que la courge est mûre, voilà. Et la courge, quand on la prend, faut jamais la prendre par comment ça s'appelle, par cette petite chose là, parce que sinon si on la prend ça fait des micro fissures, et donc si vous voulez la conserver pendant l'hiver, c'est mort parce qu'elle va pourrir et vous aurez perdu votre courge. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les prendre toujours par le dessous de cette façon, quoi. Voilà. Donc j'ai rien oublié, ici les épinards. Là j'ai 2 pieds d'épinards. J'en ai un autre derrière tout petit, mais bon, je sais pas ce qu'il va devenir. Donc c'est fini pour ah non, j'ai pas fini, j'ai oublié quelque chose. Donc en fait pour accompagner l'hiver et l'automne, et c'est le paillage en fait. Je pense que c'est le secret, le paillage. Et aussi mettre pas mal de plantes, un maximum de plantes, parce que vous allez me dire ouais mais il faut laisser reposer la terre aussi. On va le faire en hiver, on va faire reposer la terre. Et en fait je me suis fait une espèce de culture en lasagne, je sais pas si vous connaissez le principe, mais donc vous allez voir. Donc je crois que c'est dans la permaculture, donc ça fait partie de la permaculture. Donc là vous voyez que ça fait une butte là surélevée par rapport à la terre. Et donc en fait ici, donc c'est moi qui l'ai entre guillemets créé, hein. Tout le monde crée ses petits trucs, je vois ce que ça a donné. Donc là on a une couche de paillage. En dessous de cette couche de paillage on a des légumes. En dessous de cette couche de légumes on a un petit peu de terre. En dessous de cette couche de terre on a du paillage. Et en dessous de cette couche de paillage en fait, on a la terre du sol. Donc voilà, là c'est un sopalin qui va se décomposer. Donc voilà, ça c'est en fait tout va se décomposer, et je vais mettre si je plante quelque chose ici, donc je pense aux salades, je vais remettre une couche de terre ici, une couche de terre. Je vais planter les salades, voilà, à peu près 10 cm de terre. Je vais mettre les salades dedans, et je vais remettre un peu de paillis, voilà, pour pas que ça gèle. Donc ça c'est vraiment pas mal, donc je vous conseille de faire ça pour l'automne-hiver. Enfin je vais essayer de faire ça dans tout le potager, mais je pense que ça va être dur. Ça va être dur, je vais faire au moins ça sur je pense la moitié du potager, ce serait déjà bien. L'autre moitié je mets, comme vous avez vu l'herbe séchée, je mets du paillis, tout ça. Voilà.
Bon bah cette fois je crois que j'ai rien oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à en fait regarder les autres vidéos, hein. Il y aura peut-être des autres thèmes qui vont vous être utiles, voilà. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, enfin tout ça, vous abonner et merci à tous du soutien. Bon, on est à 16 abonnés, hein, c'est pas énorme quoi, c'est le début. Voilà, c'est le début de la chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à partager en fait tout ça pour que ces conseils servent à plus de monde. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et bon jardinage à tous. Au revoir.